Le soleil se lève sur Wuhan, ville déserte, toujours coupée du monde avec ce nouveau bilan alarmant. Il n'aura fallu que 2 semaines pour que le nombre d'infections au coronavirus dépasse celui du SRAS, son cousin, dont l'épidémie avait éclaté en 2002. Près de 6000 personnes contaminées, 132 décès et une contagion désormais mondiale. Jusqu'à présent, la majeure partie des personnes qui ont succombé à ce virus sont des personnes avec antécédents de problèmes de santé ou des personnes âgées ou avec un système de santé plus faible. L'épidémie se répand et de plus en plus de pays prennent des mesures pour éviter sa propagation. La compagnie aérienne British Airways suspend l'intégralité de ses vols en direction de la Chine, alors que le Japon ou encore les États-Unis rapatrient leurs ressortissants. Un premier vol en partance de Wuhan est arrivé en Alaska, où les passagers seront soumis à des tests de dépistage. Toutes les options pour lutter contre la propagation des maladies infectieuses doivent être envisagées, y compris les restrictions de voyage. La France s'apprête, elle, à rapatrier plus de 250 Français par avion d'ici la fin de semaine. Nous avons vraiment mis en place un dispositif exceptionnel, je crois inédit, de surveillance médicale renforcée. Ce sont des personnes à qui finalement on va demander de ne pas quitter le lieu d'hébergement qui sera un lieu isolé du reste de la population pendant 14 jours. En Chine, près de 56 millions de personnes sont désormais concernées par les mesures d'isolement. Mais malgré le confinement, l'épidémie devrait encore se répandre avant d'atteindre dans quelques semaines son pic de contamination. En conséquence, les autorités chinoises ont décidé d'annuler les épreuves de Coupe du monde de ski alpin prévues en février.